bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir au public. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire qui vous attend dans ce mag. Annoncé par l'armée camerounaise, la libération des otages a été démentie par le ministère français des Affaires étrangères et par le porte-parole du ministère de la Défense nigériane. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 31 morts devant le siège du parti de Bachar el-Assad, 3 heures avant que 2 obus de mortier ne tombent sur le quartier général des forces armées syriennes. Après avoir été pris en chasse par une première équipe de police, un 4x4 a violemment percuté le véhicule d'une autre patrouille jeudi matin dans le nord de Paris. Le conducteur ivre et sans permis a été arrêté. Près de 875 accidents mortels impliquant l'alcool ont été recensés en 2011. Ils ont provoqué la mort de 964 personnes. Hilton Botta, enquêteur en chef dans l'affaire Oscar Pistorius, pourrait être dessaisi de l'enquête après qu'un porte-parole de la police a indiqué qu'il faisait l'objet des poursuites pour cette tentative de meurtre. Nous ferons le point. Les jeunes patients et patientes ne sont pas bien informés du risque de stérilité lié au traitement du cancer et des moyens de le prévenir. Reportage consacré à la vie des singes, magnifique reportage après le mag, magnifique donc, première partie dans le Grand News. Et enfin, nous recevrons Joseph Cabri pour sa chronique et son zapping du sport, sa présence exceptionnelle sur ce plateau. Avant de développer le sommaire que je vous ai annoncé, hommage ce soir unanime à Ourasi qui aurait fêté le 7 avril prochain ses 33 ans. Ourasi avait remporté évidemment 4 victoires dans le Prix d'Amérique et qui a vécu auprès d'Annie une paisible retraite dans le Calvados au haras de Gruchy. Reportage de ce grand champion populaire Ourasi qui nous a quittés en janvier 2013. Reportage. Le roi fainéant est mort, vive le roi. Quand on lui avait rendu visite l'an dernier au haras dans le Calvados, Ourasi semblait immortel. Alors qu'un cheval vit en moyenne 25 ans, lui portait fièrement ses 32 printemps. Il avait sa nounou Annie qui sera restée avec lui jusqu'au bout, fidèle au cheval le plus connu de France. Par exemple, le général de Gaulle, on n'en reverra jamais, il restera dans l'histoire. Bon, Ourasi, je le mets à la même hauteur. C'est un cheval qui restera, ce sera plus grand, ce sera l'unique. 58 victoires en 86 courses, 4 fois le Prix d'Amérique, la Coupe du Monde des trotteurs. Ourasi, c'est plus qu'un champion, c'est un héros populaire. Dans les années 80, il y a Platine, Prost et Ourasi. En 1989, le président François Mitterrand assiste au Prix d'Amérique pour le 4e sacre prononcé du crack français. Mais ce jour-là, Ourasi ne réussit pas à uriner avant la course et il est battu. Alors l'année suivante, tout l'hippodrome de Vincennes, toute la France des turfistes attendent avec anxiété une information capitale. Oui, il a réussi à uriner dès qu'il est arrivé de Moissy, oui. Ça vous soulage alors? De savoir comment le cheval s'est soulagé? Oui, bien sûr. Petite cause, grand effet, Ourasi remporte son 4e Prix d'Amérique. Et dire que ce cheval impressionnant en course détestait le travail. Ourasi avait son caractère et il travaillait seulement quand il l'avait décidé. Le roi fainéant est parti définitivement, mais personne n'oubliera son nom et son histoire du grand trotteur de tous les temps. Mais on commence tout d'abord avec les otages français enlevés mardi au nord de Cameroun n'ont pas été libérés, finalement indiqué le ministère des Affaires étrangères jeudi. En début d'après-midi, après une vérification de nos ambassades, cette information apparaît sans fondement, a expliqué Didier Lebray, le directeur du centre de crise des affaires étrangères. Une série d'attaques a frappé aujourd'hui au cœur du pouvoir syrien dans le centre de la capitale Damas. Au moins 31 personnes ont péri ce matin vers 10 h dans un attentat à la voiture piégée près de siège du parti Baas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
qui s'appuie notamment sur un large réseau de militants et de médecins à travers du pays. 2 policiers de 32 et 40 ans ont été tués et un troisième de 54 ans très grièvement blessé jeudi dans un accident survenu vers 6 heures dans le nord de Paris sur un périphérique entre la porte de Clagnancourt et la porte de la Chapelle, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les 2 occupants de 4x4 qui ont provoqué l'accident et la mort de 2 policiers dans le nord de Paris ce jeudi ont été interpellés par la police. Selon les sources proches de l'enquête, le conducteur âgé de 22 ans, déjà connu du service de police pour des délits routiers et de détention de drogue, de stupéfiants notamment, était en état d'ébriété et en défaut de permis. Il conduisait avec 0,78 g d'alcool par litre de sang, alors que la limite 0,5 g de litre de sang, a précisé l'une de ses sources. Nouveau rebondissement dans l'affaire Oscar Pistorius, alors que le steak-up champion paralympique inculpé pour le meurtre de sa compagne doit comparaître ce jeudi pour le 3e jour, notamment, vous le savez, devant le tribunal d'instance de Pretoria. Le principal enquêteur Hilton Botha se retrouve dans la tourmente. Avec l'amélioration du pronostic vital des cancers, un nombre croissant des jeunes adultes se trouvent confrontés après leur rémission séquelles. Parmi elles, la stérilité peut être évidemment une source de grande souffrance psychologique si la fertilité peut être mieux préservée grâce aux récents faits accomplis de la biologie reproduction. Les médecins et leurs patients n'en sont pas assez indiqués. Avec un grand plaisir à présent, je vous propose un superbe reportage consacré donc à la vie des singes. Regardez. On pourrait penser que les singes ont à peu près tous le même habitat et les mêmes habitudes, les mêmes mœurs et les mêmes occupations. Il n'en est rien. Selon le milieu qui les occupe, selon qu'ils vivent solitaires ou en groupe, le tableau est assez contrasté. Ainsi, nous allons voir qu'il existe de subtiles différences entre le magot du Maroc et son cousin, le macaque du Japon. Ce dernier vit sous des latitudes glacées. C'est le plus nordique de tous les singes. L'île de Honshu au Japon connaît des hivers très rudes que les macaques supportent stoïquement. Leur pelage touffu les aide bien entendu à supporter le froid, mais la nature leur offre en plus une compensation qu'ils semblent apprécier comme un don du ciel. Les bains chauds. Dans ces sources naturelles à 60 degrés, les macaques passent des heures pour s'y réchauffer, mais aussi pour des rencontres conviviales. Le bain est un must, un lieu d'échange où l'on peut tout à loisir s'épouiller. L'épouillage, une activité très précisément codée, une façon bien commode de communiquer. Il consolide les liens, apaise les tensions et se pratique dans une totale réciprocité. Remarquez le sérieux et la concentration de celui qui épouille. Il faut dire que ce genre de conversation tactile est un rite fondamental dans la vie sociale de beaucoup de primates. Trop rondement mené, il nuit parfois au bien-être zen. Mais il faut bien tolérer certains dérapages, sinon on est seul. S'épouiller soi-même procure visiblement moins de plaisir et surtout ne permet pas d'atteindre les zones accessibles au seul doigt d'un partenaire.
Ces singes des neiges, les macaques japonais, vivent en petites communautés de 30 à 50 membres. Les mâles dominants se chargent de guider le groupe, de trancher les différends, de chasser les ennemis potentiels. Il y a aussi des mâles solitaires, souvent des jeunes ayant quitté leur clan natal pour s'intégrer à un autre clan. L'air de rien, ils observent, essaient de décrypter les relations qui unissent les membres du groupe et prennent un jour une place de dominant. À chaque instant ou presque, les mâles ont intérêt à se montrer tendres pour entretenir des liens privilégiés avec les femelles. Mieux ils s'occupent d'elles, plus grandes seront leurs chances d'être choisis comme partenaires sexuels le moment venu. Cette manie du toilettage a un avantage annexe très appréciable pour les macaques japonais. Les protéines contenues dans les poux et autres parasites complètent l'alimentation très pauvre de l'hiver. Quatre mois de neige parfois dans ces montagnes du Japon. Inutile alors de chercher la nourriture habituelle, feuilles, fruits, baies, insectes et araignées. Les macaques doivent se contenter de graines, de brindilles et de morceaux d'écorce gelée. Quand elle erre en quête de nourriture, la bande est conduite par un groupe de mâles qui veillent sur toutes les femelles, les adolescents, les petits. Autour gravitent les jeunes mâles adultes qui aspirent à rejoindre la communauté. Tout le groupe se déplace ensemble, mais ensuite, pour la recherche des denrées disponibles dans l'espace choisi par les dominants, c'est chacun pour soi. On picore où l'on veut, ce que l'on peut. Si les macaques doivent déambuler à la recherche de nourriture et fouiller le sol pour la trouver, d'autres primates n'ont qu'à tendre le bras pour l'accueillir. De grands singes arboricoles qui nous ressemblent singulièrement et que l'on appelle d'ailleurs sur leur terre d'origine les hommes de la forêt, orang-outans. Nous sommes à 30 ou 40 mètres du sol, dans la jungle de Bornéo. Trapéziste, gymnaste, acrobate, qu'est-ce qui définit le mieux l'orang-outan vagabondant ainsi dans les frondaisons? Et d'où lui vient une telle aisance? De ses bras d'abord, plus longs que ses jambes et très souples. Le poids de son corps lui sert à ployer les troncs et les branches dans la direction désirée. Il est sûr de ses prises et pratique ses exercices de haut vol à longueur de vie. Enfin, il connaît bien la forêt. Malgré son poids, jusqu'à 90 kg pour les mâles, ce grand singe de la famille des pongidés est fort bien adapté à la vie dans les arbres. Ses mains et ses pieds, quasiment identiques, offrent des prises solides. À l'exception des femelles qui élèvent un petit, les orang-outans vivent seuls et ne descendent presque jamais de la canopée. Car c'est dans ces hautes sphères du territoire forestier qu'ils trouvent les aliments de base de leur régime végétarien. Satisfaire une curiosité subite, ramasser quelques friandises, aller régler un différend parfois, voilà à quoi visent leurs rares excursions au sol. Et elles restent aussi brèves que possible. Dans leur prodigieuse mémoire, ils ont une carte précise de leur forêt.
Ils savent exactement à quelle date s'effectuera le mûrissage des fruits de tel arbre, selon sa situation dans la jungle. Et comme la fructification est éparse et aléatoire, ils se déplacent beaucoup. Ou bien, à défaut de fruits, ils se contentent d'une sélection de feuilles. Le feuillage est assez coriace à mâcher, ce qui explique, entre autres, que les orang-outans lèchent leur pelage pour y recueillir de la sueur ou de la rosée. Ainsi, la bouillie végétale devient plus facile à avaler. Les feuilles se mangent, se lèchent au petit matin lorsqu'elles sont couvertes de rosée et servent aussi à construire des nids. À chaque bivouac, un nid différent, très confortable. Toujours avec cette apparente indolence, les orang-outans passent leur journée tantôt à mâchonner des végétaux, tantôt à parcourir la canopée à la recherche de leurs arbres favoris qui sont disséminés dans la jungle. Tous les singes vagabondent en quête de nourriture, mais chaque espèce a sa manière. Il y a loin de Bornéo au Kenya et de la flânerie des orang-outans au nomadisme des babouins. Dans les plaines du Masai Mara, ce sont des babouins vert olive que l'on voit souvent déambuler. Pour les bébés, la cueillette présente deux inconvénients. Elle perturbe les conditions de transport et accapare l'attention de leur maman. D'un autre côté, c'est un moment important. En imitant leur mère, les petits apprennent le b.a.-ba. Quelles plantes choisir, quand et comment les manger, etc. Voyager de cette façon, c'est moins fatigant et plus rassurant. Mieux vaut être perché lorsqu'on passe par exemple à proximité d'un des grands mâles de la troupe. Ils sont parfois agressifs. Ou encore quand on croise de parfaits inconnus comme ces mangoustes. Voilà, je vous l'avais promis, ce reportage est superbe. La suite, lundi. Tout de suite, présence exceptionnelle sur ce plateau de Joseph Cabri. On se retrouve après le générique. Générique tout de suite en régie, s'il vous plaît. Voilà, je vous le disais dans le sommaire, on accueille comme il se doit Joseph Cabri. Applaudissements, Joseph. Est-ce que ça va ce soir, Joseph? Le public est encore ici. Merci au public de News TV. Merci. Merci au public. Merci. Alors, le public vous adore, Joseph, c'est normal. Alors, Vous allez Joseph. me faire rougir. Ah bah oui, il vaut mieux rougir que blanchir. Ça va, Joseph, ce soir? Oui, bien sûr. Ça va ce soir? Ah oui, ça va très bien. Et vous, monsieur John, comment allez-vous ce soir? Eh bien, moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver d'ailleurs, Joseph. Pour la dernière de la semaine. Et oui, puisque demain, ce sera le best-of de la semaine. Mais je serai en direct. Mais vous pas. Voilà. Alors, Joseph, comme depuis lundi, vous avez regardé quoi hier à la télévision? Moi, ne me dites rien, je sais que vous avez regardé la parenthèse inattendue, c'est ça? Ah, ça, c'était en deuxième partie, oui, tout à fait. J'ai gagné! Une très belle émission. C'est vrai qu'elle est Et belle. en première partie, j'ai regardé L'Asmala avec Michel Bernier. Ah, très bon feuilleton. J'ai bien aimé aussi. On rigole aussi, mais on pleure aussi. Hein. Voilà. Donc, hier soir, c'était France 2. Puisque Alors, les deux programmes que j'ai regardés étaient sur France 2. alors, hier à 18h30, Joseph, lorsque j'ai pris l'antenne en direct, j'ai appris avant votre chronique que vous ne pourriez pas vous venir sur News TV. Je l'ai annoncé aux téléspectateurs. Alors, il y a un téléspectateur qui m'a dit
Joseph n'est pas là ce soir, c'est bien dommage, ça va faire un grand vide pour notre chronique, mais comme vous êtes ici, John, euh, vous rayonnez votre studio, mais quand il y a Joseph, c'est 10 fois plus rayonnant. Ah, c'est gentil. Vous remercierez ce téléspectateur de ma part. Très bien. Alors Joseph, on passe à l'actu du jour. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Alors, les otages français enlevés mardi au nord de Cameroun n'ont pas été libérés, a finalement indiqué le ministère des Affaires étrangères jeudi, en début d'après-midi, après vérification de nos ambassades de France. Cette info bien apparaît, selon nos infos, je vous le disais, sans fondement, a expliqué Didier Lebré, le directeur du Centre de crise des affaires étrangères. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce propos? Ah ben c'est vrai qu'il y a eu un démenti qui a été fait par rapport aux soi-disant otages qui auraient été libérés. Mhm, Et tout ça s'avère totalement faux, quoi. Donc les otages sont toujours prisonniers mhm, de quelques intégristes camerounais, quoi, de Cameroun. ouais. Voilà, donc on espère que la libération sera pour bientôt, car il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette fois-ci des enfants, ce qui est très très rare qu'on enlève les enfants. D'habitude, on ne touche pas aux enfants et aux personnes âgées, comme on dit, Mhm. mais là, il y a des enfants. Donc ça ne va pas être évident pour pouvoir monnayer, quoi. Mais je pense que de toute manière, il va y avoir une rançon qui va être versée, et puis ça va être comme d'habitude, quoi. Hein. Alors, une information, François Hollande a refusé toute négociation. Oui, pour le moment, oui, 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 bien sûr. Alors, bravo pour un président. Tout à fait, oui, mais on verra par la suite. Il y aura bien un moment donné où il va bien falloir qu'ils négocient ce qu'ils veulent. Alors, il y a un téléspectateur qui nous a tweeté sur notre page de Twitter, donc, a dit si Nicolas Sarkozy avait encore été président, il aurait fait quelque chose, car Monsieur Hollande est une merde. Bon, Non, vous savez que ça dépend que ce soit M. Sarkozy ou que ce soit sur M. Hollande. Je pense qu'à ce niveau-là, ils sont tous les deux à essayer de faire leur maximum qu'ils peuvent faire. moi je suis pas d'accord, Donc Joseph. voilà, après c'est une question de chance, c'est une question de bon moment, tout ça, mais voilà quoi. Moi, Joseph, personnellement, je ne suis pas d'accord. Ah oui, mais ça c'est votre avis, oui, parce que je sais que vous êtes une personne de la droite et que vous aimez M. Sarkozy. Mhm. Moi, je suis une personne de gauche. D'accord. Donc, M. Sarkozy, vous comprenez, hein, M. Sarkozy, le Superman, le héros, oui, si on veut, quoi. Mhm. Alors, Joseph, je le disais Oui, 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 oui. en début d'émission, je vais y arriver, je perds mes mots en ce moment. Euh, le roi fainéant, je vous l'ai annoncé, est mort. Vive le roi. Alors, il faut dire que Ourasi avait gagné 58 victoires en 86 courses, 4 fois le prix d'Amérique de la Coupe du Monde des trotteurs. Ourasi, c'est plus qu'un champion, c'est un héros populaire. J'ai d'ailleurs consacré un reportage d'environ 2 minutes à Ourasi. Alors, Joseph, est-ce que déjà vous connaissez Ourasi? Vous connaissiez Ourasi? Je ne l'ai connu que par nom, que par en avoir un petit peu entendu parler par rapport au tiercé, tout ça, mais pour être honnête avec vous, et pour faire un joli petit jeu de mots, le cheval, c'est pas tout à fait mon dada. C'est bizarre que d'ailleurs les téléspectateurs ne répondent pas à ce que vous venez de dire. C'est bizarre qu'ils n'applaudissent pas d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le direct, hein, il est comme ça le direct. On va passer oui, je vous le disais, chers téléspectateurs, on parlait à l'instant d'Ourasi, ce cheval formidable qui aurait fêté ses 33 ans. Ah, je ne sais pas. Oh non, c'est trop ça, trop d'applaudissements pour moi. Bravo. Alors Joseph, il me fait rire, il applaudit pour lui-même quand même, hein. Ben oui, je participe, j'aime bien participer, j'aime pas être tout seul. Merci. Ça n'arrête plus finalement.
Merci au public. Merci. Merci mon public. Merci le public. Merci. C'est beaucoup trop. Et voilà. Ah bah ça recommence. On se paraît vérifier. Ah. Voilà, merci au public. Donc, je l'espère que tout de suite, on va voir en exclusivité les images du champion à l'aube. Non, pardon, Ourasi, il aurait fêté ses 33 ans. Je vous propose un reportage que nous lui avons consacré. Le champion détenteur du record des 4 victoires dans le Prix d'Amérique, qui vivait une paisible retraite en compagnie d'Annie, sa nounou, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Retraite donc dans le Calvados, au haras de Gruchy. Ourasi aurait soufflé ses 33 bougies, et moi j'en suis sûr et certain, avec notre équipe, nous aurions été au Calvados, donc dans ce haras de Gruchy. Je lui aurais consacré un documentaire d'environ 1 heure pour Ourasi. Malheureusement, il n'est plus là, mais nous pensons très fort à lui ce soir. Et si Annie nous écoute en ce moment, je tenais à dire à Annie que Ourasi restera dans l'histoire. Reportage, donc c'est tout de suite un reportage. Ah, merci le public. Le public, merci. Merci. Ah, si je vois, ça va me faire rougir là. Merci. Voilà, et donc tout de suite, comme promis, on se retrouve juste après Joseph. Et pour l'instant, c'est l'hommage à Ourasi. Ourasi, pour moi, c'est plus qu'un cheval, hein. C'est une légende, un mythe. Le long de la corde sur la fin, Ourasi reste détaché et va remporter ce prix d'Amérique devant Potanamo. 3e place à Poroto, 4e place à Pussycat. Ça y est, c'est fait. Ourasi est bien maintenant le cheval du siècle. 4e victoire dans ce prix d'Amérique. Tous les matins, je viens le voir. Je fais 8 km en vélo pour venir le câliner, le brosser, lui donner des carottes et puis des pommes. Et pour moi, Ourasi, je vous dis, c'est plus qu'un cheval, hein. C'est pas un cheval, hein. C'est vraiment... C'est une star, moi je dis, c'est un patrimoine, Ourasi, hein. C'est un patrimoine vivant. Ceux qui viennent visiter, qui viennent voir Ourasi, quand ils viennent dans la région, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les places du débarquement, le Mont Saint-Michel et Ourasi. Pour un cheval de 31 ans qu'il a eu une carrière de course la plus belle de toutes les carrières, il n'est pas vieux. Il a toujours beaucoup d'élégance quand il trotte, hein. Et il est heureux encore de trotter, hein. Je vois beaucoup de monde venir et qu'est-ce qui peut faire pleurer comme personne, hein. Et j'ai vu même pleurer des hommes, hein. Il y a beaucoup d'émotions. C'est Ourasi. Et nous sommes de retour sur le plateau du Grand News. Joseph, est-ce que ce reportage vous a ému? Ben, bien sûr, tout à fait. C'est toujours émouvant de voir un cheval
D'ailleurs, ça m'a fait penser hier justement à l'émission La parenthèse inattendue, lorsque le cheval de Véronique Jadot arrive, et elle a du mal à reconnaître son cheval au départ, c'est qu'elle a du mal à le reconnaître. Elle ne s'y attend pas du tout parce que on est programmé à faire venir son cheval dans cette émission-là. Et j'ai trouvé que c'était une séquence vraiment magnifique. Ah oui, quand notamment il se cabre. Ah oui, parce que c'était un petit cheval qui avait quand même une douzaine d'années. Qu'est-ce qu'il est beau, une pure beauté. Ah oui, quand même. Ah oui, tout à fait. Donc, Et du coup, après, ils sont partis tous les 5 à cheval. Ils ont fait une jolie promenade à cheval. dans la forêt, il me semble. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, quand vous touchez pour une histoire d'animaux, tout ça, toujours. On va passer donc à cet attentat. La voiture piégée a fait au moins 31 morts devant le siège du parti de Bachar el-Assad, 3 heures avant que 2 obus du mortier ne tombent sur le quartier général des forces armées syriennes. Alors Joseph, il y a de plus en plus d'attentats à la voiture piégée. Est-ce que vous pensez que c'est horrible pour la France? Mais de toute manière, tout ce qui est guerre, tout ce qui est. Voilà, c'est toujours horrible parce qu'il y a des innocents, malheureusement, qui meurent pour rien du tout. Il y a toujours des enfants qui sont même parfois, malheureusement, tués pour rien du tout. Tout ça pour une histoire on va savoir quoi, des fois, de pétrole, de religion. Donc, voilà, quoi. De toute manière, une guerre, c'est toujours terrible. Ouais. Après On ne avoir... peut être que, on ne peut être que touché lorsqu'on entend un enfant a été tué. Voilà, quoi. On peut être que touché par ça, quoi. On va passer, Ouais. après avoir été pris en chasse par une première équipe de police, un 4x4 a violemment été percuté par un véhicule d'une autre patrouille jeudi matin, ce matin donc. Dans le nord de Paris, le conducteur ivre et sans permis a été arrêté. Est-ce que vous pensez que conduire en état d'ivresse, c'est dangereux pour un conducteur? Ah, mais bien sûr, tout à fait, bien sûr. Lorsque vous conduisez en état d'ivresse, vous n'avez plus de réflexes, vous n'avez plus rien, quoi, parce que vous êtes dans un autre monde. C'est très dangereux. Et la preuve, c'est que ça a encore fait victime, malheureusement. Donc, très dangereux. Moi, je comprends. Moi, je mettrais même la tolérance à 0, moi. Eh bien, pour les jeunes de 18 à 25 ans, c'est tolérance 0. Voilà, on sait comme moi, on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut que l'alcoolémie redescend et après on prend la voiture. Vous vous rendez compte les victimes que ça fait? Hein? Et parfois, il y a même des enfants qui ont été touchés, tout ça. Je me rappelle une histoire d'une famille qui avait été fauchée et passée tranquillement dans un état. Donc, très heureux. Moi, je dis que le code au plan doit être absolument interdit. Puisqu'on parle d'accident... Je comprends très bien qu'on puisse des fois vouloir faire la fête, fêter un anniversaire, fêter peu importe ce que l'on fait. Mais lorsque l'on boit, il faut soit dormir dans la voiture, soit essayer de se faire inviter par la personne qui vous reçoit, ou réserver un hôtel si c'est loin. Et il faut absolument jamais reprendre la voiture aussitôt après avoir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'alcool et le bois. Justement, puisqu'on parlait d'alcool et d'accidents, une étude a montré que près de 875 accidents mortels impliquant l'alcool et la drogue ont été recensés en 2011. Ils ont provoqué la mort de 964 personnes et ça continue à augmenter le nombre de morts sur les routes à cause de l'alcool et donc de la drogue. Oui, mais en fait, l'alcool, pour le moment, c'est celui qui a tué le plus en voiture. Hein. On va passer à l'autre sujet. L'avant-dernier sujet, Hilton Botta, enquêteur en chef dans l'affaire Oscar Pistorius, pourrait être dessaisi de l'enquête après qu'un porte-parole de la police a indiqué qu'il faisait l'objet des poursuites pour 7 tentatives de meurtre. 7, c'est énorme. Alors là, c'est vraiment encore un truc vraiment encore incroyable. Hein.
Vous vous rendez compte que le flic qui mène, en plus c'est le flic principal, Mhm. qui mène une enquête contre un autre meurtrier, et il est lui-même, Impliqué pour cette comment meurtre, dirais-je, tentative de meurtre. il n'a pas été jugé, ni rien Non, il du est tout, non, impliqué. mais il est lui-même soupçonné d'avoir essayé de commettre 7 crimes. Bah, C'est pas quand même un ou deux ou trois crimes, 7 crimes, mais c'est quand même incroyable. c'est énorme, hein. Comment pouvez-vous faire confiance à une justice après par la suite? Donc pour vous, c'est au niveau de la confiance? Ah ben moi, c'est pas une question de confiance, c'est une question de savoir qui on embauche, surtout pour pouvoir amener une enquête pareille. Mhm. Je veux bien que ça soit en Afrique du Sud, bon, on va dire que le pays est peut-être un peu plus laste, un peu plus, quand même peut-être moins de lois ou junior, parce qu'en principe, la loi, elle est pour tout le monde pareille. Mais je ne comprends pas comment on a pu embaucher un type comme ça, comment lui avoir fait confiance pour mener une enquête, alors que le type est lui-même sujet à une enquête. C'est C'est comme si moi, on me demanderait de mener une enquête contre vous qui avez commis un crime, alors que moi-même, je suis soupçonné d'avoir commis 7 crimes. Vous vous rendez compte? Ah oui, en effet. Eh oui. Alors, où va le monde? Heureusement que ce n'est pas en France. Voilà. Ah oui, heureusement, oui. Heureusement. Et tout de suite donc, le dernier sujet avant votre zapping du sport. Oui. Les jeunes patients ne sont pas bien informés du risque de stérilité lié au traitement et des moyens de le prévenir. Je parle évidemment du cancer. Joseph, le cancer, ça nous touche tous. Ah mais le cancer, malheureusement, est une maladie qui touche tout le monde. C'est très heureux, oui, bien sûr. Et malheureusement, on ne le sait pas à quelle heure, à quel âge, à quel moment on Mais peut avoir un cancer. Quoi. Oui, c'est une maladie qui est... Je crois d'ailleurs que c'est la deuxième maladie qui est le plus mortelle après, les arrêts cardiaques, hein, si je ne me trompe pas. Hein. ah ouais. Oui. Et est-ce qu'on peut avoir un Oui. cancer, par exemple, moi, je sais pas. Par exemple, est-ce que je sais pas, mettons à 18 ans, on peut avoir un cancer? J'ai pas très bien compris, pardon. Est-ce que, par exemple, à 18 ans, on peut avoir un cancer? Ah, mais bien sûr qu'à 18 ans, vous pouvez avoir un cancer. Vous savez même des enfants de très bas âge qui ont déjà des cancers, malheureusement. Hein. Non, c'est pas une question d'âge, le cancer. Hein. Ah ouais. Il y a peut-être certains cancers une question d'âge ou de maturité, mais il y a pour d'autres cancers où on peut avoir un cancer dès l'âge de 4 ou 5 ans, malheureusement. Hein. Ah oui. Vous savez, vous avez un cancer au sang, vous avez un cancer de la peau, il n'y a pas d'âge pour ça. Quoi, hein. Mais comment? Hein. Vous avez d'énormes enfants qui sont hospitalisés pour un cancer. Mais comment on peut savoir si on a un cancer, Joseph? Oui, je ne vous entends plus. Comment on peut savoir si on est atteint d'un cancer? Allô? Joseph? Est-ce que vous Allô? nous entendez? Vous m'entendez? Oui. Ah, Je le son est revenu. Je disais, comment on peut savoir qu'on est atteint d'un cancer? On a un chez le médecin, mais comment? En faisant tout simplement des prélèvements de sang. Lorsque vous avez, par exemple, une boule, vous ressentez une boule quelque part que vous n'avez pas l'habitude de la voir, vous vous ressentez peut-être un peu fatigué, voilà, quoi, un aspect sur votre corps que vous n'avez pas l'habitude de voir, il vaut mieux aller consulter. Et voilà, quoi. Parfois, vous avez même un cancer du grain de beauté. Vous avez parfois un grain de beauté qui est peut-être parfois défectueux et qui peut se retourner en cancer de la peau. Ah bon? Et je parle à connaissance de cause parce que j'ai malheureusement perdu une amie très très jeune qui avait même pas 40 ans et qui avait eu un cancer de la peau et elle est partie en 6 mois de temps. Ça a été pratiquement foudroyant. Aussi foudroyant qu'un cancer généralisé. Ah ouais? Ah bah. Oui.
Alors, elle avait un grain de beauté qui n'était pas efficace. Elle a été voir son docteur. Plus ou moins, son docteur ne l'a pas... On va dire qu'elle a mal été conseillée, quoi, on va dire. Et c'est vrai qu'elle avait souvent des migraines, les jambes qui étaient lourdes, tout ça. Donc, bon, elle mettait ça sur le compte de la fatigue parce qu'elle était auxiliaire de vie. Mais après, par la suite, il s'est avéré que c'est son grain de beauté qui a mal été soigné et qui s'est transformé en cancer de la peau. C'est une chose horrible. Ah oui, c'est une chose horrible parce qu'elle avait laissé un petit bébé à peine âgé de 10 ans, 9-10 ans à l'époque. Ah, quand même. Oui. Puisqu'on parle de cancer de la peau, je ne sais plus quel artiste est parti d'un cancer de la peau. Je crois que c'est... comment il s'appelait? Est-ce qu'en régie, on peut m'aider, s'il vous plaît? Comment il s'appelait ce chanteur? Celui qui chantait Scandale à la famille. Qui chantait quoi? Comment? Je ne vous ai pas entendu. Celui qui chantait Scandale à la famille. Ah, Sacha Distel. Voilà, il est décédé d'un cancer de la peau. Ah ben vous voyez, je ne me rappelais plus. Je savais qu'il avait eu un cancer, mais lequel exactement, je ne me rappelais plus. Voilà. Et donc je disais avant que ça coupe, nous remercions infiniment Joseph Cabri. Et lorsque je vous ai coupé, Joseph, tout à l'heure, quand vous présentiez votre zapping du sport, c'est qu'en régie, on me disait rends l'antenne, alors que ce n'était pas fini. Oui, voilà, oui, oh, ils sont pressés, la direction de ce travail. Merci beaucoup, Joseph Cabri, d'avoir été aussi fidèle à notre mag depuis lundi. On vous retrouve lundi prochain, d'ailleurs. Merci beaucoup, Joseph. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est moi qui merci. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve, comme vous dites, lundi, à la même heure. Très bien, alors à lundi. Voilà, chers téléspectateurs, merci, bonne soirée. Et voilà, c'était donc la chronique. Merci le public, merci à vous. Merci pour tous ces applaudissements toute cette semaine. Merci à toutes les équipes. Je vous en rappelle le sommaire développé, annoncé par l'armée camerounaise. La libération de nos otages a été démentie par le ministère français des Affaires étrangères et par le porte-parole du ministère de la Défense nigériane. Je viens d'apprendre cette nouvelle horrible. Un petit garçon de 10 ans a été retrouvé mort ce matin à 6h30 du matin. Une enquête a été ouverte. Il a été retrouvé donc dans sa piscine. Hommage à ce petit garçon de 10 ans. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci encore à toutes les équipes, Joseph Cabri et à vous tous. On se retrouve demain pour le meilleur de la semaine. N'oubliez pas que la vie a un début et une fin et le reste